C'est la difficulté, en fait, de réussir à changer les problèmes de couple quand, en fait, t'es pas stable dans tes méthodes. Quand toi, t'as pas une direction claire. Parce que là, imagine, cette personne, elle a pas une direction claire. C'est pas exactement vers où aller. Et cette personne, du coup, elle veut changer en convaincant son partenaire, en apportant des preuves scientifiques, etc. Je dis pas que c'est pas possible d'obtenir le changement en travaillant sur les pensées. La thérapie cognitive, elle l'a prouvé. On peut faire des restructurations cognitives en travaillant sur les pensées. Je pense juste que c'est une voie difficile et ardue et complexe. Mais dans tous les cas, si tu veux le faire, je pense que c'est possible, mais ça demande du travail. Ça demande du travail, c'est pas quelque chose que tu fais comme ça en claquant des doigts. Et par exemple, si lui, il est pas au clair, qu'il est pas certain que c'est une voie qui va apporter des fruits, comment est-ce qu'il va faire pour faire tout ce travail, le travail nécessaire pour modifier les pensées d'une personne? Maintenant, le problème aussi du travail sur la pensée, c'est qu'en général, il faut un gros taux de motivation et de compliance, c'est-à-dire de conformité. Que la personne, elle soit vraiment dans le truc, et qu'elle ait une très bonne alliance de travail avec la personne avec qui tu fais travailler sur les pensées. Parce que dès lors qu'une personne, émotionnellement, elle refuse l'idée, qu'elle a un blocage émotionnel avec cette idée, tu commences à avoir des dissonances cognitives. Donc t'es même plus clairement dans ce qu'on appelle la distorsion cognitive, là. T'es dans la dissonance cognitive. C'est une idée qui me plaît pas. Et ça, c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement, extrêmement complexe. Après, ça peut se travailler. Bien sûr, dans tout ce qui est restructuration cognitive, oui, ça se travaille. Tu commences par travailler sur la practicalité. Le côté pratique de la croyance, jusqu'à ce que la personne elle se rende compte que cette croyance elle est inutile et qu'elle rapporte du malheur. Et quand une fois que tu as fait ce travail-là, la personne elle change son point de vue par rapport à cette croyance qui est effectivement problématique et qu'elle développe la volonté de vouloir changer. Là, tu peux aller sur des questions de validité, des questionnements socratiques, avec des questions où tu vas chercher des preuves, tu vas chercher des évidences, etc. Là, tu peux faire ce travail-là pour une personne qui a du mal émotionnellement avec une émotion. Mais pour moi, c'est plus rapide de tout de suite travailler sur l'émotion.